Alors voici deux réflexions différentes. Le premier exemple ici, nous avons la figure et l'image B qui est obtenue après une réflexion sur l'axe de réflexion ici. C'est important de noter que la figure et l'image sont congruentes, mais avec des orientations opposées. Notre deuxième exemple, la figure ici et l'image C après une réflexion sur l'axe de réflexion ici, l'axe de réflexion vertical. Encore, la figure et l'image sont congruentes, mais ont des orientations opposées. Ici, on a les translations. Alors, on va décrire le mouvement vers le droite, vers le gauche, vers le haut et vers le bas. Et on va toujours commencer avec le mouvement gauche à droite en premier. Alors, avec cet exemple, nous avons la figure originale ici et nous avons l'image A ici. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour arriver ici? Alors, on a commencé ici et on a fait une place, 2 places, 3 places, 4 places, 5 places, 6 places ou 6 unités vers le gauche pour arriver à l'image A. Et il n'y a pas de mouvement vers le haut et pas de mouvement vers le bas. Alors on peut simplement dire 6 unités vers la gauche pour arriver à l'image A. Alors ici on va décrire chaque transformation. Exemple A, on va faire une translation où le carré R est l'image du carré B. Ça veut dire on va commencer ici et on va finir ici. Alors quel type de mouvement est nécessaire? Alors on va simplement compter. On doit aller une unité vers la droite, une autre unité vers la droite, et ensuite une unité vers le haut et une autre unité vers le haut. Alors la translation est 2 unités vers la droite et 2 unités vers le haut. Ensuite, pour exemple B, on va faire une réflexion où le carré R est une image du carré B. Ça veut dire encore, on va commencer ici et on va finir ici avec une réflexion. Alors pour faire une réflexion, on va prendre une règle et on va simplement tracer l'axe de réflexion. Et avec cet exemple, il faut avoir un axe de réflexion diagonal. C'est possible d'avoir un axe de réflexion horizontal, vertical ou diagonal.